Voyons maintenant la situation particulière où l'on a affaire à des matrices carrées diagonales par bloc. C'est le cas quand cette matrice carrée est de cette forme-là. Et si vous multipliez entre elles des matrices carrées diagonales par bloc et de même forme, vous obtiendrez une matrice carrée diagonale par bloc et de même forme. Et dans ce cas, comment seront obtenus les blocs diagonaux de la matrice produit? Ce bloc diagonal-là sera simplement obtenu en multipliant ce bloc-là par ce bloc-là. De même pour ce bloc diagonal-là, ainsi que pour celui-là. Supposons maintenant que les blocs diagonaux soient des matrices carrées inversibles. On va alors montrer que la matrice est inversible et déterminer son inverse. Pour cela, il suffit d'exhiber une matrice que l'on va rechercher diagonale par bloc, tel que le produit de cette matrice-là avec celle-là donne la matrice identité. Et vu ce qu'on vient de dire précédemment, pour avoir I ici, il suffit de mettre là l'inverse de P1. De même, on met ici l'inverse de P2 et ici l'inverse de P3. Et on a ainsi obtenu l'inverse d'une matrice carrée diagonale par bloc avec des blocs diagonaux qui sont des matrices inversibles. Maintenant, si on multiplie une matrice diagonale par bloc par une matrice qui ne l'est pas, on n'obtiendra pas une matrice diagonale par bloc. Mais on obtiendra toujours ce bloc diagonal-là en multipliant entre eux ces deux blocs-là. On obtient de même ce bloc-là ainsi que celui-là. Par contre, pour obtenir la valeur des blocs non diagonaux, on effectue un produit matriciel par bloc classique. Et on peut dire des choses similaires si la matrice diagonale par bloc est à droite et non à gauche. Conséquence de cela, quand on a une matrice carrée qui est découpée par bloc avec un même découpage par bloc en ligne qu'en colonne, et si on sait que le bloc A1 est semblable à un bloc D1 au moyen d'une matrice P1, et de même pour le bloc A2 et pour le bloc A3. On pourra alors construire une matrice Q inversible telle que Q-1 fois cette matrice fois Q nous donne une matrice où apparaissent les blocs D1, D2 et D3. En effet, si on prend pour Q cette matrice-là, Q-1 est alors cette matrice-là. Et d'après ce que l'on vient de dire sur la multiplication matricielle par bloc d'une matrice carrée quelconque par une matrice diagonale par bloc à droite ou à gauche, ce bloc diagonal-là sera le résultat de P1-1 fois A1 fois P1, c'est-à-dire D1. De même, ce bloc diagonal-là sera D2. Et de même, on aura ici le bloc D3. Par contre, pour obtenir les autres blocs de ma matrice, il faudra effectuer le produit matriciel par bloc de cette matrice-là avec celle-là. Et une fois cela effectué, il faudra ensuite effectuer le produit matriciel par bloc entre le résultat obtenu et cette matrice-là.